Bien, Monsieur Desbas, bonjour. Vous êtes le président du judo. Vous participez à ce forum des associations. Est-ce que vous avez un message à faire passer? Écoutez, je crois qu'on ne peut pas mieux commencer qu'aujourd'hui avec le temps qu'il fait, en espérant avoir le maximum de gens qui viennent nous voir et qu'on puisse faire quelques inscriptions. Pour l'instant, c'est bien parti. Donc on espère que ça va continuer. Donc l'objectif, c'est de recruter davantage de personnes. Et d'augmenter par rapport à l'an dernier. C'est vrai que l'an dernier, on est passé à 85 licenciés. Cette année, on espère avoir un peu plus. Et en ce qui concerne l'âge des licenciés, ça va de quel âge à quel âge à peu près? Alors ça va à partir de 5 ans, jusqu'à 79 ans, 80 ans. Il n'y a pas de... Et l'année dernière, vous avez obtenu de bons résultats? Oui, on a eu une fille qui s'est qualifiée pour les championnats de France. Bon, malheureusement, elle n'a pas pu y aller, mais c'est déjà un bon résultat. Et quels sont les jours d'entraînement? Alors les jours d'entraînement, c'est le lundi de 17 à 18, le mardi 17-18, 18-19, le jeudi de 17 à 18 et le vendredi de 17-18, 18h, 19h15 et 19h15, 20h30. Donc ça veut dire, quand on entend toutes ces heures, ça veut dire qu'il y a énormément d'éducateurs, de bénévoles qui encadrent tous ces enfants, toutes ces personnes. Voilà, nous avons un prof qui fait les cours du lundi au jeudi, qui assure le judo. Nous avons un autre prof le vendredi de 19h15 à 20h30 qui assure le cours de jiu-jitsu. Et nous avons un autre prof aussi qui fait le taïso le lundi soir. Bien, écoutez, bonne chance, merci beaucoup. Merci à vous. Alors comment se porte la brigade à roulettes? Elle se porte merveilleusement bien. On a fait encore une belle montée cette année sur le développement du skate dans les Landes, puisque maintenant voilà, nous on s'est vraiment développé à plus de 150 km. On a accompagné 5 municipalités pour de nouveaux skateparks et développé donc la pratique landaise directement et chalossaise puisqu'on est présent. Donc à Agenmo, Saint-Sevé, Montfort, Grenade, voilà, tout gravite un peu autour de nous. Le skatepark qu'on a construit à Agenmo se porte bien lui aussi couvert. Il tient dans le temps et tout le monde en est très ravi. Donc on continue cette progression voilà, à travers notre passion. Il y a beaucoup de participants, Alors cette année on a eu 60 licenciés, mais on a passé la barre des 7000 pratiquants à l'année, donc ça a été un record. On est habitué à 5000 enfants à peu près, 5000 pratiquants à l'année. Vous voulez dire sur les Landes là? Sur les Landes, oui, sur toute l'année et sur toutes les activités qu'on met en place. Et là on a fait un record cette année de plus de 7000 pratiquants. Donc ça prouve que voilà, il y a de l'envie et on attend avec grande patience les JO qui arrivent sur Paris et voir qu'est-ce que ça va en développer pour devenir plus fédéral auprès de la pratique de la fédération et amener maintenant de la compétition petit à petit comme on connaît tous les autres sports. Donc en fait, vous souhaitez maintenant faire des compétitions? Encore plus qu'avant? Pas des compétitions, mais être plus dans une structuration club comme on connaît aujourd'hui et en restant loisir bien sûr, mais ça va permettre de pouvoir cadrer et ceux qui veulent aller un peu plus loin sur la pratique, forcément auront plus de facilité pour pouvoir aller sur des compétitions plus à chaque niveau, puisque jusqu'à il n'y a pas longtemps, la première était le championnat de France, championnat d'Europe et championnat du monde. Donc il fallait déjà un niveau très fort. Et là, les championnats régionaux se sont lancés et après il y aura départementaux et autres. Voilà, donc ça sera plus facile pour tout le monde, pour ceux qui le veulent. Merci beaucoup. On avait un cheval, oui. Un de nos amis nous l'avait confié. Vous représentez la ferme équestre d'Agenmo. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça fonctionne et si vous avez un message à faire passer lors de ce forum des associations? Alors, qui commence? Écoutez, comment ça fonctionne? Donc, on a des cours toute la semaine. Après, sur toute la semaine, on a 2 journées complètes, donc on a du matin jusqu'au soir. On a poney, chevaux pour les petits. Donc on accueille à partir de 3 ans. On éveille poney sur une demi-heure de cours pour pas que ça soit trop intense. Et puis les petits, c'est plus compliqué quand ils sont tout petits. Enfin, voilà. Donc après, on a des jeunes enfants qui sont à poney pendant 1 heure. Et après, on a les ados, les adultes. Voilà. Et en général, on essaye aussi de varier les activités. Donc en fait, la prof suit un algorithme bien précis. Donc en général, on commence l'année par une petite balade, histoire de se remettre en selle.
Après, on part sur du dressage. Après, du saut d'obstacle. On repart sur du dressage. On repart sur du saut d'obstacle. Et après, on part sur une séance détente de jeu. Voilà. Et monsieur, vous êtes... Ce que je pourrais dire, c'est que c'est un club équestre, mais c'est aussi l'école française d'équitation, avec une monitrice enseignante diplômée et agréée, évidemment. C'est une école où on apprend à monter à cheval, mais on apprend surtout à aimer les chevaux, parce que les chevaux apportent à l'homme confiance et respect. Et je trouve que c'est une très bonne éducation globale que de savoir monter à cheval. C'est une école de modestie, de courage et de force. Et donc, vous avez beaucoup d'adhérents, beaucoup de... Oh bah écoutez, on tourne aux alentours de la centaine de licenciés quand même. Oui. Donc oui, ça fait quand même pas mal pour une ferme équestre. Et le nombre de chevaux? Alors, nous avons en gros 10 poneys et 10 grands chevaux. Donc au total, ça fait une écurie de 20 chevaux. C'est beaucoup de travail et c'est beaucoup d'engagement. Et c'est aussi un lieu très social. Il y a un club où l'on vient, on peut y rester, on peut y passer la journée, on peut discuter. Et les jeunes filles s'y sentent très très bien. Justement, vous dites le terme là, les jeunes filles. Oui. Il y a donc davantage de jeunes filles que de jeunes garçons? On est à 90% de filles et 10% de garçons. On a très peu de cavaliers. Ouais. On a très peu de cavaliers, beaucoup plus de cavalières, effectivement, même dans les tout petits. Hein, Et est-ce que les jeunes cavalières, par exemple, participent aussi à l'entretien des chevaux? Est-ce que vous les faites participer aussi? Obligé, parce que de toute façon, quand on monte à cheval, on demande aux cavaliers d'arriver une demi-heure avant, de manière à pouvoir nettoyer leurs chevaux, de pouvoir les sceller, de pouvoir commencer à se mettre en osmose en fait avec l'animal. Oui, un cheval, c'est pas une mobilette qu'on arrive et qu'on enfourche. C'est un animal à qui on se présente, à qui on fait des caresses et qu'on brosse. Donc l'équitation, c'est apprendre à connaître et à entretenir les chevaux aussi. Et ça marche très bien parce que les chevaux sont des animaux extrêmement affectueux, dociles, mais extrêmement craintifs. Donc il faut beaucoup de respect, beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Écoutez, je vous remercie, c'est un très beau discours. Merci, à vous. Parlez-nous de cette association dont le nom est difficile à prononcer. Voilà, bonjour. Alors, se prononce Qi Kong. Alors, ça veut dire Qi, ça veut dire souffle, énergie vitale, et Kong, travail. Donc, c'est un travail sur l'énergie vitale qui nous permet de vivre en harmonie, de vivre bien. Donc, c'est appelé souvent gymnastique chinoise, mais c'est pas réellement une gymnastique parce que ce travail sur l'énergie vitale en fait va se faire par des exercices en mouvement, des exercices statiques debout, et on peut aussi avoir des exercices plus relaxation et méditation pour travailler sur la circulation de cette énergie dans le corps en restant soit assis, soit allongé. Voilà. Et donc, dans cette association, quel est le profil des personnes qui viennent? Ah ben, il y a un petit peu de tout âge. Alors c'est souvent en Chine les gens qui pratiquent le Qigong, le Tai Chi Chuan, mais qui est plus un art martial. Souvent ce sont les personnes âgées, mais de plus en plus des personnes jeunes se mettent à en faire. Donc nous, ça va de personnes qui ont la trentaine jusqu'à des gens qui sont retraités. C'est un art de bien-être, de vivre. Voilà. C'est une des 5 branches principales de la médecine traditionnelle chinoise. Si on a envie de se relaxer, d'être bien dans sa tête et dans son corps, on vient vous voir. Voilà. Tout dépend de ce que l'on recherche. Si on recherche juste à s'étirer, travailler le corps, ou jusqu'à l'illumination, voilà. C'est aussi vaste que le yoga, en fait, c'est un art de bien-être. Et cette association compte de nombreux membres? Nous sommes envoyés à peu près une quinzaine de personnes. Et c'est assez stable, quoi, une quinzaine de personnes depuis quelques années. Vous vous retrouvez où et quand? Alors les cours se font à la salle de la remise en forme de sport de la Cité Verte. Et par contre, dès que le temps nous le permet, on va sur les bords du Lutz, sous les arbres. C'est plus agréable, au milieu de la nature. Bon, merci beaucoup. Merci.